L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle incroyable de Navi Malela. Cet informaticien congolais a dû fuir son propre pays et se réfugier en Europe après avoir dénoncé les pratiques de sa banque. Ce sont des irrégularités énormes qu'on a dénoncées. Je suis fier d'être ce lanceur d'alerte, d'être ce Congolais qui puisse dire non à la mise à mort de mon pays. S'il faut le refaire, je le referai. Son parcours n'a rien d'un Snowden ou d'un Falciani. Lui, c'est dans cette petite agence bancaire d'Afriland à Kinshasa qu'il travaillait lorsqu'il est devenu lanceur d'alerte. En 2018, il était installé à son bureau comme tous les jours lorsqu'il voit passer dans le couloir Dan Gertler, l'une des plus grosses fortunes mondiales. Moi, je l'ai connu quand j'ai suivi un documentaire sur YouTube qui parlait de lui en tant que magnat des minerais au Congo. Ça m'a étonné de le voir dans nos installations. C'était la première fois. J'ai posé la question à l'autre collègue, à Grady Coco. Je lui ai dit, est-ce que tu connais ce monsieur? Il m'a dit non. Je lui ai dit, si ce monsieur commence à venir dans notre banque, on aura des sérieux problèmes. Cuivre, diamant, cobalt, c'est bien simple en RDC, rien ne lui échappe, il a bâti un empire en rachetant des permis miniers à très bas prix pour les revendre à prix d'or à des compagnies internationales comme Glencore. Comme le prouve ce document du Trésor américain, rien qu'en 2 ans, il aurait fait perdre plus d'1,36 milliard de dollars au peuple congolais. Résultat, les États-Unis l'ont placé sous sanction dès décembre 2017. Ça signifie qu'on ne peut pas travailler avec cette personne. Ça, c'est clair et net. Pourtant, quelques mois plus tard, c'est bien ce même Dan Gertler que Navi Malela a rencontré dans les couloirs d'Afriland à Kinshasa. Il constate que des millions de dollars sont déposés sur des comptes des proches de Dan Gertler. Pour contourner les sanctions, ces dollars sont convertis en euros puis réexpédiés à l'étranger. Navi Malela tente alors d'alerter sa direction, il écrit des rapports, mais rien ne se passe. Il décide alors d'agir. J'ai pris encore le risque d'envoyer les mêmes informations au vice-président du groupe. Et il m'avait promis une descente donc à Kinshasa pour une mission autour de ces informations. Mais jusqu'à mon départ du Congo, cette mission n'a jamais été effectuée. Grâce à lui, nous avons pu éplucher des milliers de documents bancaires, une fuite de grande ampleur qui fait des vagues jusqu'en Suisse car le siège de la holding d'Afriland n'est pas à Kinshasa, mais à Neuchâtel. Oui, vous avez bien entendu, à Neuchâtel. Évidemment, je me suis rendue sur place, mais vous allez le voir, aucune trace de banque. Bonjour, je cherche la banque Afriland. Oui, c'est bien ici? Oui et non, mais attendez. Oui et non. Je vais poser ça. Pardon. Pas de souci. Oui. Je suis journaliste pour la RTS et je cherche la banque Afriland. Alors, en fait, ils sont pas là physiquement, en fait. Ils ont leur adresse ici. Vous redirigez le courrier, c'est juste ça que... Ok. Et vous avez entendu que cette banque, elle est soupçonnée d'avoir contourné les sanctions américaines, d'être liée à des scandales de corruption, etc. Non, après, voilà, non. Et on n'a pas autrement des contacts avec eux. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Ne manquez pas notre enquête complète à suivre sur Mise au Point.